Aujourd'hui, on parle beaucoup de la dette, hein, de la dette que la France doit euh, à Haïti. Voilà. Euh, Frédéric Thomas, qui est chercheur en Belgique, publie de nos jours un livre qui s'intitule Haïti, notre dette, aux éditions Sileps. Voilà. Et alors, il y a une question qui m'a toujours intrigué, hein, à propos voilà, de cette époque-là. Hein, c'est pas, ça n'a pas à voir avec la dette, hein, mais le, 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 le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, hein, en créant, hein, euh, la jeune république haïtienne, hein, a choisi de lui restituer ses noms amérindiens: Haïti, Quisqueya, Uboyo. Voilà. Euh, les Dominicains, par exemple, ils appellent leur île, alors leur partie, hein, de l'île d'Hispaniola, Quisqueya. Voilà, on dit Quisqueyano, Quisqueyana. Nous aussi, nous avons le droit, hein, nous avons le droit d'employer ce terme pour désigner notre partie de l'île aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, Quisqueya, c'est aussi Haïti, c'est pas juste la République dominicaine, hein. C'est la République dominicaine, hein, c'est Haïti et c'est l'île tout entière, voilà. Mais la question qui m'intrigue, c'est alors Dessalines donne à Haïti le toponyme, voilà, que les Amérindiens avaient donné à l'île. Euh, mais comme langue officielle, il choisit non pas le créole haïtien, mais la langue du colonisateur, hein, le français, comme unique langue officielle. Alors, il pourrait par exemple choisir le créole et le français, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il a choisi uniquement le français. Alors pourquoi vous cherchez des pistes de réponse?